Salut à tous, c'est l'été et ma coupe de cheveux est aussi partie en vacances. Alors pour vous rafraîchir les idées, je vous emmène faire un tour dans le dernier carnet que j'ai terminé cet hiver. C'est parti! Alors bonjour et bienvenue donc dans ce deuxième tour de carnet. Donc voici le deuxième carnet de ce genre que j'utilise. Je suis très heureux toujours de leur qualité. Comme je l'ai dit, parce qu'ils peuvent permettre d'utiliser de l'aquarelle. Celui-là, j'ai mis beaucoup moins d'une année pour le terminer, puisque effectivement, il m'a fallu 5 mois, sans compter Inktober, que je n'ai pas fait dans ce carnet. Donc finalement, on pourrait dire qu'il a presque fallu que 4 mois pour l'utiliser. Alors, comme on retrouve à chaque fois, j'ai pas mal de petits croquis que je fais pour m'échauffer et qui ne sont pas utilisés pour des illustrations. Ça, c'était une préparation pour l'illustration d'un facteur un peu suivante. J'essayais un peu de revenir à des visages féminins, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'essayais des visages qui soient pas des canons de la beauté, et qui aient leur particularité. Donc là, c'est toujours dans l'époque où je faisais un petit peu un dessin chaque matin pour m'échauffer. Je me fixais une quinzaine de minutes comme limite, et j'essayais de m'y tenir pour sortir quand même quelque chose de parlant et qui exprimait quelque chose. Ici, donc, c'est le début de La Petite Pousse, donc le petit conte collaboratif auquel vous avez été nombreux à participer, merci. Chaque semaine, je proposais un dessin, et la suite était choisie ensemble pour la semaine suivante. Voilà, donc le dessin du facteur, pour lequel on voyait l'esquisse tout à l'heure. J'ai mis un petit peu de contraste rouge sur la boîte aux lettres. Et là, la première page donc de La Petite Pousse avec son personnage principal, Crayonnette, qui maintenant existe sous forme de bouquin. Voilà, si je l'ai pas trop loin, je vous le montre. Voilà, ça y est, il est arrivé. Je suis très très content d'ailleurs qu'il ait enfin vu le jour. Voilà. Hop. Donc pour la suite, une petite esquisse de Léonard de la Fabrique. J'aime bien ce genre de choses avec des trous et des émergences flottantes. Là, c'était un travail sur un projet BD avec des recherches de personnages. J'ai pas mal fait d'aquarelle cette année finalement. Encore un petit croquis, un visage féminin. Là, c'est encore le même projet BD où je devais trouver le visage d'un personnage asiatique, mais sans pour autant trop marquer les traits. Et puis il y avait évidemment une bête dans cette BD. Finalement, ça n'a pas donné suite pour l'instant. Là, on retrouve des illustrations de Crayonnette. On cherche sur des bêtes. Ça, si je me souviens bien, c'était un draw lunch. Donc, une des petites rencontres qu'on fait où on dessine en mangeant. Alors ça, j'avais pas montré cette illustration, c'est une idée que j'aime beaucoup, et qui est en même temps terrifiante, et j'aimerais bien la réaliser un petit peu mieux, dans une version un peu plus finie. Le fait que la clé soit vraiment inaccessible. Voilà, on retrouve des recherches de personnages. Un personnage en pied avec les premiers essais de costume. C'est un autre personnage qui était toujours dans la même histoire, mais un peu plus sauvage, donc j'ai évidemment essayé de faire passer ça par les cheveux. Par l'attitude, évidemment. Voilà, donc une illustration d'un géant qui se baigne, ça aussi c'était un petit croquis de 15 minutes. Je pense que je vais peut-être en faire une illustration également, la dynamique est intéressante. Voilà, encore des petits essais de personnages. Puis là j'étais repassé sur Mila, donc la voleuse de la Fabrique. Alors, un croquis des 3 personnages principaux de la Fabrique. Encore Mila, mais je la trouvais un peu trop aguicheuse, je voulais justement pas que ce soit ce style de fille où la plastique passe avant tout. Au contraire, moi j'aimerais vraiment que ce soit son caractère qui soit mis en avant. Et ses choix. Encore les personnages qu'on avait tout à l'heure. Et puis des essais d'instruments de musique, c'est pour un orchestre de chambre. On retrouve encore des illustrations de Crayonnette pour La Petite Pousse. Là, il y a un petit peu de déchets évidemment, j'essaie de retravailler un petit peu les pieds, mais c'est quelque chose que je fais pas assez, il faudrait que je retravaille les pieds et les mains. Un petit violon à moustache. Ça c'est raté, un personnage que j'essaie de faire énerver, mais quelque chose dans l'implantation capillaire qui ne me plaît pas. Voilà, encore
peu des poses pour Mila, la fabrique. Et puis là, il y avait un projet intéressant d'oiseaux qui transportent des confitures et des produits transformés pour un ami qui s'appelle Igor. Donc là, on a évidemment le conte avec les monstres qui aiment bien lire des histoires d'amour, les monstres des livres. Et puis, donc on a toutes les illustrations du livre. Donc Crayonnette qui plante son cube de plantes et qui le voit pousser. C'était une illustration de l'exposition Fenêtre sur Conte, avec les jardins spatiaux. C'était un petit peu inspiré du Petit Prince. Et puis on a donc encore des oiseaux qui transportent des produits, ou qui prennent des tartines. On a un retour sur Crayonnette. C'est une illustration que j'appréciais pas, donc je l'ai refaite. On va la revoir un petit peu plus loin. Hop. Voilà les oiseaux toujours en train de manger, mais cette fois en noir et blanc. Crayonnette et sa bulle. Ça, c'est un super héros que j'aimerais développer. C'est Super Capuche. Sa particularité, c'est qu'il a une capuche beaucoup trop grande pour lui. Mais bon, il essaie de tirer ça à son avantage. À venir, Super Capuche. La grand-mère de l'histoire de la petite pousse. Ça, c'est un petit exercice avec les formes où on trace des formes avant d'essayer d'inventer des personnages dedans. Ça peut être des visages, ça peut être des corps entiers ou même des animaux. C'est très agréable à faire, c'est très relaxant. Encore des illustrations de la petite pousse. Crayonnette en train de raconter une histoire à sa plante. Et là, ça c'était un croquis pour le début, vraiment la première page de la fabrique. Donc la BD que je suis en train de créer. Le mécanicien qui jonglait avec des cubes pour les mélanger. Alors j'aime beaucoup la forme que ça a donné par rapport à sa cheminée personnelle. Par contre, les mains et les pieds, il y a un gros problème de proportion. Il faudra que je retravaille ça. Voilà, la simplification des personnages de la fabrique, pour un peu de cara design. Ça, c'est l'illustration finale, finalement, pour les personnages, les animaux et les oiseaux qui mangeaient et véhiculaient des confitures. Une autre petite illustration que j'aimerais bien finir. Le monstre des bois. Et puis encore du Crayonnette raté, que j'ai dû refaire un peu plus tard. C'est le travail pour une nouvelle cité de la BD Les Héritiers. C'était le voleur. Et puis voilà, encore des petits croquis où j'avais essayé de refaire des choses émergentes comme ça. J'aimais bien cette idée d'imaginer des choses organiques qui interagissaient avec la peau de la personne. Ça, c'est sans doute mon illustration préférée du conte. Avec la plante qui est devenue géante. Et qui finalement explose sa bulle pour la faire se répandre sur toute la région et sauver les habitants de la sécheresse. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu une illustration pour me faire plaisir aussi, même si c'est pour un contrat où j'ai placé pas mal de personnages, soit de petites pousses, soit de la fabrique. On reconnaît Léonard et le mécanicien. Bon, il y a Francis Cabrel aussi dans un coin. Et là, c'est Rasputin. Et ça, personne ne le sait. Voilà, Crayonnette encore, avec son arbre en train de s'étendre, s'expandre, de lancer ses bulles. Et puis, des travaux un petit peu sur l'équipement de la voleuse, donc Mila, dans la fabrique. Sur ses petites sacoches et puis ses poches. Illustration de fin de Crayonnette. Et on approche de la fin du carnet. Ça, c'était un avatar pour l'encre sèche, où je me dessinais en train de me dessiner. Et enfin, on arrive sur les récompenses Tipeee, donc pour illustrer les différents rôles de ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Et merci encore à eux pour la production de la BD. Là, ce sont les objectifs à atteindre. Donc le cube en couleur, les 2 pages par mois. Ça, c'est le monument sacré, donc c'est 3 pages par mois, et la porte de la source de la fabrique. C'est un lieu très sacré, justement, où les marchands viennent chercher leurs cubes avant de les troquer et de les emporter un peu partout sur le monde. Voilà, et là, c'était une sorte de tag. Donc tag, c'est un téléphone arabe, mais dessiné, avec d'autres dessinateurs. Donc chacun dessine quelque chose et passe son dessin au voisin. Différent du Cadaveresky est vraiment très agréable. Donc c'est l'encre sèche qui lançait ça. Je vous invite à aller les voir, c'est vraiment super. Il y a plein de jeux graphiques ensemble à faire, c'est très agréable. Et là, donc c'est pour un projet d'affiche, pour une fanfare, où je suis censé avoir présenté un mammouth qui
qui véhicule une fanfare cachée un petit peu sous ses poils, sous sa fourrure. Voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus. Voilà, c'est la fin donc de ce carnet. J'espère qu'il vous a plu et que vous serez là pour le suivant très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi et puis passez une très belle journée.